Bienvenue dans les Hauts-de-Seine, au royaume de Puteaux. Une des villes les plus riches de France grâce au quartier d'affaires de la Défense. À Puteaux, il y a 45 000 habitants et une famille qui se partagent le pouvoir depuis près d'un demi-siècle. La dynastie Ceccaldi-Reynaud. Charles, le premier, a pris le trône en 1969 et sa fille Joëlle a repris le flambeau en 2004 et son fils Vincent est déjà sur les rangs pour lui succéder. Les Ceccaldi ont les clés de la ville et un goût prononcé pour les dorures, les palmiers et la construction de multiples palais. Palais des sports, palais de la culture, palais des congrès et le petit dernier, le palais de la médiathèque. Autant vous dire qu'à Puteaux on a le sens des affaires, de la famille, mais pas franchement de la contradiction. Et au royaume de Puteaux, il y a un homme qui essaye de s'opposer justement à la reine, un frondeur, il s'appelle Christophe Grébert. Bonjour. Bonjour. Alors pourquoi nous sommes ici dans cette rue ? Parce que la rue a été piétonnisée il y a quelques semaines, sans que les habitants, les riverains soient prévenus, sans d'ailleurs que les élus soient prévenus. Moi, je suis élu de l'opposition à Puteaux. Il n'y a eu aucun débat, aucune discussion, aucune présentation de ce projet de piétonnisation de ce quartier. Est-ce que vous savez pourquoi justement on a piétonnisé cette rue-là en particulier ? Non. La vraie raison, la raison technique, je ne la sais pas. Et la vraie raison, vous la connaissez ? Non, je fais que des suppositions. Ah, ça c'est quoi votre supposition ? J'ai remarqué que la fille du maire avait un permis de construire à son nom. Donc, qu'est-ce qu'elle veut vous rigolez, c'est pas possible. Bah, On peut pas piétonniser une rue juste parce que la fille du maire vit... On sait rien. Ah oui. Au niveau de l'immobilier, si, ça valorise la maison. Non, parce qu'il se dit que la fille du maire aurait acheté un immeuble dans cette rue. Voilà pourquoi en fait elle aurait été piétonnisée. Je sens la question qui commence à dévier. C'est compliqué de dire vraiment les choses à Puteaux. On sent que la maire exerce. Non, mais là, vous enfoncez les portes ouvertes. Là. C'est-à-dire ? C'est évident qu'à Puteaux, il est très difficile de s'exprimer. On va pas en discuter, on préfère pas. D'accord. Mais c'était pas si simple, quoi. Non, mais je voudrais pas en discuter. Pourquoi ? C'est dur de s'exprimer. Merci. Vous avez eu des sushis à cause de ça ? Bonne journée. Attention, je ferme. Ah, d'accord. On est en France. On est en 2016. On fait un tout petit micro-trottoir et les gens ont quand même des difficultés à nous parler. C'est fou, quoi. C'est parce que les gens ont peur, c'est tout. Ils ont peur de quoi, les gens ? Les gens qui sont locataires, qui ont par exemple des HLM, des trucs comme ça, ils n'ont pas envie d'avoir d'ennui, quoi. C'est tout. Alors pourquoi les gens ici se révoltent pas plus contre comme ça cette reine-mère qui fait un peu ce qu'elle veut ? Parce qu'il y a aussi des avantages à être du côté du maire à Puteaux, je pense. C'est une ville c'est un maire qui pratique le clientélisme à échelle industrielle. Le maire offre régulièrement des cadeaux. Cette année, c'était un micro-ondes. L'année dernière, c'était un aspirateur. Elle envoie des centaines et des centaines d'aspirateurs et de micro-ondes. Oui, on a acheté 2200 micro-ondes là, pour Noël, pour offrir aux personnes âgées de la ville. Ça a été voté par le conseil municipal ou c'est son libre choix ? Non, ça, c'est sa décision à elle. Non, il n'y a aucun vote là-dessus au conseil municipal. Bonjour madame, bienvenue dans cette rue piétonne. Ah oui, c'est super. Elle est récemment piétonnisée cette rue. Oui, je sais, je connais. Vous vivez dans le quartier ? J'habite juste à côté. Ah d'accord. Pratique, vous voyez, regardez. Alors on va faire un petit bout de chemin avec vous pour voir comment c'est pratique. Du coup, oui, on n'a plus d'ennui. Je trouve que c'est bien. Joëlle Ceccaldi, c'est une femme qui est très, 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 très attachée à sa ville, qui fait beaucoup de choses pour les personnes âgées. Oui, il paraît qu'elle leur offre même des fours à micro-ondes. Ah ben ça, c'est pas... Je ne rentre... Écoutez, vous êtes gentil, moi je ne rentre pas dans ces détails, d'accord ? D'accord. Micro-ondes, fours, trucs... Ça vous intéresse pas les micro-ondes ? Il n'y a pas eu de micro-ondes, alors je vois pas pourquoi on fait toute une polémique sur les films, sur les micro-ondes, compte tenu que on n'a pas eu. Les habitants ont tous eu un micro-ondes ou pas alors pas tous, c'est les habitants d'un certain âge, ce qu'on appelle dans le politiquement correct des seniors. Il y aurait donc 2260 micro-ondes qui ont été renvoyés dans l'espoir, évidemment, peut-être d'avoir une voix en retour. Enfin, c'est une supposition. Mais ils sont heureux à Puteaux, tu les embêtes là, ils ont l'air très heureux. Ah, bien sûr, les gens sont heureux. Ils sont heureux à Ceci Puteaux. dit, fais gaffe parce que les Ceccaldi sont connus pour attaquer très facilement pour diffamation. Christophe Grébert, le blogueur, il le sait bien. Donc je ne serais pas étonné. Tu sais combien de fois il a été attaqué des problèmes, toi. Tu sais combien de procès a été intenté contre Christophe Grébert ? Beaucoup. Plus d'une dizaine. Et tu sais combien il en a gagné ? Quasiment tous contre la reine-mère, justement. Donc, il en est là.
Hein? T'es tranquille alors. Non, je suis pas tranquille, mais c'est juste pour dire qu'effectivement, elle attaque facilement, mais c'est juste pour parasiter un peu le message, mais a priori, pour l'instant, elle les a tous perdus. Quels sont les dossiers qui circulent autour d'elle? Bah, il y en a de plusieurs, il y en a de nombreux. Effectivement, cette rue piétonne, c'est un peu la rue qui cache la forêt. On peut parler des HLM. Il y en a certains qui auraient été donnés peut-être un peu trop gracieusement à des personnes qui n'en avaient pas forcément le besoin. Mediapart a aussi révélé cette affaire, tu as dû en entendre parler, des lingots d'or, d'un compte qui aurait été caché donc au Luxembourg, bien sûr, aurait. Du coup, dans toutes ces suppositions, Anticor a quand même décidé, elle, d'affirmer et de lui remettre un prix. Donc l'association Anticor, l'association anticorruption, hein, c'est ça. Et voilà, donc, anticorruption, qui chaque année remet une casserole. Voilà, donc la maire républicaine a été décorée de cette casserole d'or un peu, c'est ça? Voilà, c'était fin janvier. Alors forcéément, elle était appelée à venir la chercher en personne, hein, cette casserole Et d'or. je suis sûre qu'elle est venue. Non, elle n'est pas venue. Tu sais pourquoi? Parce que ce soir-là, elle était là. Regarde. Au cirque d'hiver, mesdames et messieurs, un peu un show à l'américaine. Là, c'était donc les vœux de Puteaux qui sont tout simplement au cirque d'hiver à Paris. Donc bien sûr, une cérémonie qui a coûté des centaines de milliers d'euros, donc elle n'a pas pu récupérer la casserole. Mais Christophe Grébert, justement, lui, m'a proposé de dire, voilà, est-ce que tu veux m'accompagner? Moi, je vais aller à la mairie la remettre en main propre. Je lui ai dit, Christophe, banco. Ok, on y va. Récupère la casserole, Christophe. Ah, c'est dommage. On se croirait dans un monde un peu futuriste. Vous allez me faire avoir un 13e procès. Mais non, vous les avez tous gagnés. Il y a quelqu'un qui peut arriver, donc... D'accord. Merci. C'est un prix gratuit. Ça ne coûte rien à la ville. On ne se sent pas concerné du tout, du tout. Vous travaillez... Excusez-moi, madame. Vous travaillez avec madame le maire? Bien sûr, oui. Mais monsieur, moi, j'ai rien à dire. Hein. Absolument rien. Surtout quand je vois monsieur Grébert avec ceci dans les mains. J'ai rien à dire, vraiment, monsieur. D'accord. Amenez-nous la mère. Wow, elle a disparu. Voilà, donc elle attendra. Bah, vous pensez qu'elle va venir la chercher ou... J'aimerais bien remettre... fin, vous n'avez pas l'autorisation. Oui. D'accord. Donc je vous invite, vous êtes droit d'être là, c'est d'accueil public, il n'y a pas de problème. Et moi je suis élu, hein. Oui. Je suis conseiller municipal. Oui, donc mais je suis un élu de la République, sauf que monsieur. vous n'avez pas eu l'autorisation pour filmer, voir. c'est tout. Donc vous coupez votre caméra tout de suite, monsieur. D'accord. Allez.